Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo parce qu'il va y avoir pas mal de choses que je vais vous montrer. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai atteint les 2000 mangas. C'est énorme, j'en conviens. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça énorme. Après, il faut savoir que ça fait longtemps maintenant que j'ai commencé, que j'ai acheté mes premiers mangas. C'était, si je dis pas de bêtises, en 2013. 2013, ça va faire bientôt 10 ans quoi, c'est ouf. Je viens de me prendre une claque de vieux là, clairement. Mais en tout cas, pour être exact, j'en ai 2031 et il y en a quand même quelques-uns, mais pas beaucoup, qui sont sur mon Vinted. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et je vous ai demandé la dernière fois que j'ai fait une vidéo achat manga, et bien comment vous vouliez le format un petit peu de cette vidéo, si vous vouliez en plusieurs parties parce que ça va faire beaucoup. Vous m'avez dit que vous préfériez une grosse vidéo où je vous montre tout d'un coup, donc la vidéo va durer peut-être 1 heure. Franchement, clairement, je pense que oui. Mais en tout cas, je vais tout vous montrer. Je vais même vous montrer un petit peu ce que j'ai sur chaque étagère, parce que là, vous en voyez 4 derrière moi, mais il y en a une autre sur le côté. Juste avant de commencer, je vais juste vous donner un petit peu quelques autres chiffres par rapport à mes mangas. Donc, comme je vous disais, 2031 tomes. Dedans, j'ai 216 séries différentes. Donc, une série, ça peut être un one-shot, donc un tome, ou une série de plus de 100 tomes, comme One Piece, par exemple. Mais voilà, 216 séries en tout. J'en ai 106 qui sont terminées. Voilà, où la série vraiment complète est terminée. J'en ai 56 qui sont en cours, où je suis à jour, et 54 qui sont en cours ou terminés et où je ne suis pas à jour. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal où je suis pas à jour, et j'essaye de faire baisser ça petit à petit. Du coup c'est bon, je vais arrêter de blablater pour cette intro, je vais vous prendre avec moi et go aller voir les étagères. Juste pour vous montrer un petit peu avant l'entièreté des étagères, mais voilà comment ça se passe. Donc on a vraiment 5 étagères complètes, bon avec plein de peluches en haut, mais ça c'est un détail. Donc voilà, 5 étagères de 6 étagères chacune, voilà. Et pareil, une petite étagère là-bas, mais c'est surtout des romans. Donc du coup, je vais pas vous montrer spécifiquement, mais du coup, c'est parti. Et on va commencer par l'étagère du fond là-bas. Donc du coup, première étagère du haut, vous pouvez voir qu'il y a quelques petits mangas, des peluches aussi. Donc voilà, petite peluche de Kiki la petite sorcière. Il y a aussi des peluches Pokémon, des petites pop Disney, et j'ai une figurine de Miku et de Mikasa, voilà, avec une petite... alors je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, mais voilà, une petite pop aussi de Hanji, mais qui est cassée malheureusement. Voilà, j'ai vraiment... voilà, je l'ai cassée en faisant le ménage, parce que oui, il faut faire la poussière sur ce genre d'étagère et c'est très long. Donc voilà un petit peu la déco de cette étagère. Et du coup au niveau des tomes, et bien tout d'abord on a les tomes de devant avec le premier tome de Miss Kobayashi. Voilà, c'est un animé que j'avais énormément aimé, et quand ils ont sorti le manga j'ai pris, il y a déjà 3 tomes de sortie, mais honnêtement je pense que je vais pas finalement l'acheter la suite, parce que je suis pas ultra fan du dessin et tout, je préfère vraiment l'animé. Donc du coup je pense qu'il sera à la vente à un moment donné celui-ci, mais bon pour l'instant je l'ai. Une nouvelle série que j'ai achetée qui est sortie il y a peu de temps et que j'adore, c'est celle-ci. Failure Frame, devenu le plus puissant, je les défonce tous avec mes sorts de noob. Franchement, j'adore le dessin, j'adore l'histoire pour l'instant. Donc voilà, il y a 2 tomes de sortie. Je vais vous en parler, ou je vous en ai peut-être déjà parlé lors de mon achat manga du mois de mars. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais très bon début de manga. Évidemment, un manga qui est vraiment trop drôle. Love is War, enfin Kaguya-sama Love is War, qui est génialissime. Pareil, j'avais vu l'anime que j'ai surkiffé, et le manga est tout aussi bien avec 8 tomes sortis. Derrière nous avons quelques petites séries de terminées ou pas. D'abord on a les 4 premiers tomes, enfin les 4 tomes pardon, la série est terminée de Moi Sherlock. Je n'ai toujours pas fini de lire ce manga. Il faudrait peut-être que je lise d'ailleurs. Ensuite j'ai un manga pour l'instant tout seul, c'est Fairy Tail Battle Royale. Voilà, c'est un manga que j'avais plutôt bien aimé. Là c'est le personnage d'Alice, il faudrait que je continue, mais j'ai toujours pas pris le temps de continuer. Il faudrait que je regarde sur Amazon pour les prendre, il y a plein de séries de toute façon où je suis pas à jour, comme je vous disais. Une petite série terminée aussi, c'est Frères Alloués. J'ai adoré, j'adore les couvertures d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, une très bonne morale, j'ai envie de dire, dans ce manga en plus. Une série que j'ai commencé il y a très longtemps et que je n'ai encore jamais continué, c'est Pétales de réincarnation. Et ça fait partie des séries que je veux continuer dans pas trop longtemps. Voilà, ça va faire partie des prochaines séries où je veux me mettre à jour. Et après, vous connaissez peut-être un peu plus, c'est la série Orange. Il y a un film du coup qui est sorti sur ce manga
que j'ai beaucoup aimé et le manga est génial aussi. Voilà, je vous montre la première de couverture à chaque fois, histoire que vous puissiez voir un petit peu. Je vous montre pas tout, ça serait beaucoup trop long, hein, vous imaginez bien. On passe aux quelques petits mangas qui sont là et tout d'abord on a une nouveauté aussi qui est sortie il y a pas longtemps, c'est La danse du soleil et de la lune. Donc pour l'instant j'ai plutôt bien aimé ce premier tome, pardon. Hâte un petit peu de voir la suite pour voir ce que ça va donner. Et en fait je l'avais pris parce que c'est de la même mangaka que Kasane. Kasane, un manga sur le théâtre que j'avais beaucoup aimé. Regardez, moi j'adore les couvertures, c'est très particulier comme couverture, hein, c'est pas forcément ce qu'on trouve sur un manga généralement, mais j'adore, j'aime beaucoup aussi les dessins. J'essaie de vous montrer un petit peu comme je peux, c'est pas forcément simple, mais j'aime beaucoup. Ça c'est un manga, il faut vraiment que je vous en fasse une découverte manga. Et j'adore, il est trop bien, c'est un seinen du coup. Et avec le dernier tome, il y avait un petit roman, voilà, Le fil de l'onde, sur le passé, sur la mère de Kasane. Ensuite, on a la série Shadows House, une super série aussi, un très bon seinen. Il y a un animé qui est sorti dessus il y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas vu ou pas encore vu. Je sais pas si je le regarderai, mais par contre, j'adore cette série. Vraiment très bien, très originale aussi. Donc il y a 7 tomes de sortie, voilà le 7. Alors on voit pas trop hein, des fois pour certains tomes, hein. Le tome 4, on voit pas du tout le 4. Je vous jure, mais les couvertures sont trop belles aussi. Une autre petite série qui est terminée il n'y a pas très longtemps au niveau des seinen, c'est Terrarium. Terrarium, une série un peu apocalyptique, du coup en 4 tomes avec du robot, du cyborg et tout, sauvons l'humanité entre guillemets, avec un frère et une sœur, et j'ai beaucoup aimé. C'est un peu tranquille au début et en fait vers la fin t'as plein d'explications sur tout ce qui s'est passé et c'est juste ouf, j'ai vraiment adoré. Une série que j'adore aussi qui est sortie il y a longtemps par contre, c'est Le couvent des damnés, une série terminée en 6 tomes. Voilà, c'est voilà, sur cette fille qui est une fille de sorcière entre guillemets, même si sa mère n'était pas du tout sorcière, mais elle a été traitée comme une sorcière et du coup brûlée, et elle va décider de se venger en entrant dans le couvent. Voilà, tout simplement, et faire tomber tout l'ordre et tout. J'ai aussi là quelques tomes de l'Attaque des Titans, mais en fait c'est que je les ai pas tous. Before the Fall, j'ai que le premier tome, que j'ai lu il y a longtemps mais je m'en rappelle plus. J'ai aussi les 2 tomes de Lost Girl, voilà, que j'ai lu il y a longtemps aussi, que je me rappelle plus non plus. Voilà, et là il y a juste le dernier tome de l'Attaque des Titans, c'est parce que j'ai passé toute la série à la fille d'un collègue qui les a depuis un moment d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est vrai que je vous avais pas montré, mais regardez-moi cette magnifique plaque en métal de Spy Family. Donc du coup il faudra que je réorganise un petit peu ici pour quand je récupérerai l'Attaque des Titans. Mais pour l'instant cette étagère elle est comme ça. Juste en dessous on a l'étagère spéciale My Hero Academia. Alors je ne vais pas forcément enlever, vous montrer, ça sert à rien que je vous montre la première couverture de My Hero Academia, hein. Donc tous les tomes sont derrière avec les tomes collector, voilà, le 30, le 31. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de figurines, pas mal de pop, j'ai quelques voilà, des petites fiches de posters, j'ai même des petites cartes My Hero Academia et tout. Voilà, un petit marque-page comme ça, un jeu de cartes aussi, My Hero Academia, une petite peluche de Toga. Donc voilà, ça de toute façon My Hero Academia, j'ai pas mal de choses dessus. Je pense que je vous en ferai une vidéo un petit peu spéciale pour vous montrer plus en détail. Mais voici pour cette étagère. Je vous montre vite fait l'étagère du dessous qui est une étagère Pokémon comme vous pouvez le voir. J'ai fait une vidéo spéciale où j'ai montré tous mes items, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais juste pour vous montrer que j'ai les tomes 1, 2 et 3 en manga de La Grande Aventure, donc le premier arc, la première génération. Ensuite quand on descend on retrouve du Pokémon et aussi un tome en manga, donc la 2e génération, or et argent, mais pour l'instant j'ai que le premier tome. Donc il y a pas mal de petits items, une petite pop de Miku, j'adore Miku, des petites pop de One Piece qui sont quand même grave stylées, hein, on va pas se mentir. Et niveau manga il y en a pas beaucoup sur cette étagère, mais on a le premier tome de Otaku Otaku. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais pareil, je suis pas sûre, j'ai vu l'animé, j'avais beaucoup aimé, je suis pas sûre quand même de continuer à acheter le manga, parce que j'avais préféré l'animé en fait que lire le manga. Ensuite on a Rent a Girlfriend, là pareil j'avais vu l'animé que j'avais adoré, j'ai commencé le manga par contre, j'adore le manga aussi, donc lui clairement je continue. Donc voici pour la première couverture, regardez-moi ça comment elle est magnifique, les dessins sont magnifiques, les couvertures trop belles, en plus elles ont un toucher un peu particulier, et pour chaque tome on a une petite carte, voilà, on a des petites cartes comme ça. Bon je vous les montre quand j'ai mes achats manga, mais voilà je les ai toutes gardées, je les ai posées là pour l'instant parce que je sais pas trop quoi en faire.
Ensuite, une série que j'adore, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Avec le tome 1 qui est comme ceci, pareil, de superbes couvertures à chaque fois. Donc pour l'instant, 7 tomes sortis. Je suis assidûment cette série parce que j'aime vraiment énormément à chaque fois. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais pensé autant aimer, mais franchement, c'est une très très bonne série. Donc je vous invite, si vous connaissez pas, eh bien à lire un petit peu et je suis sûre que vous allez aimer. Ensuite, j'ai 100 jours avant ta mort, donc j'ai 5 tomes pour l'instant. Voilà, mince, c'est là qu'on voit les tomes. 5 tomes pour l'instant qui sont sortis et la série se termine en 6 tomes. Donc qui sort d'ailleurs le mois prochain je crois, hein, le 6e et dernier tome. Très hâte de le lire parce que vraiment une très très bonne série. Les dessins sont un petit peu particuliers. Mais j'aime beaucoup l'ambiance du manga, j'aime beaucoup les personnages aussi qui vont tout faire pour essayer de sauver Yumi, je crois qu'elle s'appelle, mais j'aime beaucoup. En plus, le dernier tome qui était sorti, le 5, franchement, je m'y attendais tellement pas, donc très très hâte de voir comment ça va se finir tout ça. Et pour cette étagère, on finit avec Des Greiman, un de mes shonen préférés. Franchement, je surkiffe. Et il faut lire le manga si vous avez un tant soit peu aimé l'anime parce qu'il va beaucoup plus loin déjà. Regardez-moi cette dernière de couverture, elle est juste sublime. Je suis ultra fan. Donc là, il me manque genre juste 3, 4, 5, 3, 4 parce que je les ai passés en fait, tout simplement. Je les passe aussi ces mangas-là. Mais voilà, Des Greiman, très très fan de Alan Walker. Regardez-moi ce que j'avais ramené du Japon aussi. Regardez-moi cette affiche. Est-ce qu'elle est pas trop stylée? Je suis trop fan! En dessous de cette étagère, on a une étagère spéciale, La Petite Sirène, mais là, il n'y a pas de manga, donc on va passer en dessous directement. Et là, il y a juste 2 séries. Il y a les Dragon Ball et il y a les One Piece. Voilà, avec une petite... je sais même pas, c'est une sorte de porte-clés, mais c'est tout mou, vous voyez, comme ça, 2 €. Je l'avais acheté au Japon aussi, mais genre, je trouvais ça trop drôle. Donc je l'avais pris, petit item, et une figurine, pareil aussi, que j'avais pris au Japon, de Perona. Mais j'adore ce perso, et surtout ce design-là. J'aime pas trop quand elle est dans sa longue robe, là, mais là, magnifique. Alors par contre, normalement, il y avait une barre pour le petit fantôme, mais eh bien j'ai plus la barre. Donc évidemment j'ai tous les tomes de One Piece hein, jusqu'au 100e pour l'instant qui est le dernier sorti. Pour Dragon Ball j'ai tous les tomes aussi, hein, le 42 et le dernier, mais c'est avec la lecture en mode français. Donc j'aurais beaucoup aimé pour Dragon Ball avoir la série qui, l'édition où vous savez, vous avez, ça fait une fresque en fait quand vous les mettez côte à côte. J'adore ce style de manga, mais malheureusement, je l'ai pas fait tout simplement parce que c'était beaucoup plus simple de trouver cela. Sur le côté, j'ai aussi un petit artbook de One Piece. Voilà, j'aime vraiment énormément les artbooks. Alors j'en ai pas tant que ça, mais franchement celui-ci je l'avais pris. Voilà, tout simplement. Très très belles illustrations dedans. Mais voilà pour cette grande étagère. Je vous ai tout montré là. On passe à la deuxième grande étagère et là on est tout en haut où il y a quand même pas mal de choses, un peu plus de séries différentes dans celle-ci. Donc déjà on a quelques figurines donc de Fate avec Jeanne d'Arc, je sais plus son nom, son autre nom. On a aussi Astolfo, voilà, de Fate, et après on a une petite Miku au milieu, franchement trop chou, je l'adore celle-ci. Après on a un peu de Pokémon avec une pop de Salamèche, de Ponyta et une petite peluche de Voltoutou qui est trop chou. On a encore du Pokémon là avec une petite figurine de Absol et du Pokémon ici avec une petite pop de Carapuce, et on finit avec une petite pop de Mulan. Donc on va s'intéresser maintenant aux mangas qui sont derrière. Donc en premier lieu sur le devant on a la série Le Jeu de la Mort qui est un shoujo, voilà, entre une fille et son professeur, avec la fille au début a des tendances suicidaires on va dire, et lui on a tendance à croire qu'il en a eu quand il était plus jeune, mais voilà, c'est une bonne série je trouve, j'aime plutôt bien, et la série est toujours en cours. Ensuite de l'autre côté, avant de passer au fond, on a tout d'abord les 2 tomes et unique tome en français de Act Age, voilà, une série sur le théâtre aussi, elle qui veut devenir actrice entre guillemets. Malheureusement il y a eu un problème avec le mangaka au niveau du Japon et tout, et du coup Kion a décidé d'abandonner la production de cette série, donc la suite. J'aurais jamais, pourtant franchement ça annonçait vraiment un très bon manga tout ça. Je suis un petit peu dégoûtée mais je peux comprendre clairement. Ensuite un manga que j'adore sur la mode, donc c'est un shoujo mais seulement au niveau de la
France parce que au niveau du Japon, bah, c'est un shonen, hein. Il a été publié dans le Wilkie Shonen Magazine si je dis pas de bêtises. Donc à la base c'est un shonen, en le lisant on sent clairement que c'est un shonen. Mais malheureusement, bah voilà, la France a décidé, enfin Nobi ont décidé de le catégoriser en shoujo. Très très bon manga, j'en ai fait une découverte manga il y a vraiment très peu de temps normalement quand je sors cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite on a un manga en grand format, c'est Le chat qui rendait l'homme heureux de Soleil Manga. Alors en plus il y a deux petits, alors je sais plus comment ça s'appelle déjà, Shikishi je crois, un truc comme ça, avec, donc ça le premier était avec le tome 1 et celui-ci avec le tome 3, pour l'instant donc 3 tomes sortis. J'ai pas encore lu le 2 et le 3, mais le premier tome, eh bien c'est clairement Soleil Manga directement qui me l'avait envoyé pour que je le lise et que j'en parle un petit peu. Donc j'en avais parlé sur Insta et tout, voilà, parce qu'il m'avait contacté là-bas, mais franchement j'étais beaucoup trop heureuse. C'était la première fois qu'une maison d'édition clairement me contactait pour un manga, donc c'était trop bien, j'étais trop contente. Et en plus le manga était vraiment ultra bien, super reposant à lire le soir et tout, c'est tellement mignon, moi qui adore les chats en plus, donc je suis comblée. Donc j'attends de me poser un petit peu un soir pour lire la suite clairement, parce que ça je veux le lire dans mon lit. Ensuite derrière, un de mes seinen préférés c'est King's Game. Donc j'ai tous les tomes sortis des différentes séries, parce que vous avez King's Game l'original, enfin l'original non, le King's Game les premiers en 5 tomes, ensuite il y a eu King's Game Extreme en 5 tomes aussi, le King's Game Origin en 6 tomes, donc qui est un préquel en fait du premier, et ensuite il y a eu King's Game Spiral, donc pour l'instant 4 tomes. Alors normalement il me semble qu'au Japon il y a une autre série encore de King's Game, mais ça n'a pas encore été fait en France, donc je sais pas si ça sortira un jour, j'aimerais beaucoup, mais franchement j'ai adoré. Ma préférée c'est quand même Origin, je sais pas pour ceux qui ont lu, mais perso je préfère Origin. Ensuite à côté on a un autre seinen sur une classe aussi, où ça se passe dans une classe d'école, c'est Revenge Classroom, avec 7 tomes qui sont terminés. Ça fait... Bon, il date un petit peu maintenant ce manga aussi, j'en ai fait une découverte manga aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'informations. J'ai le premier tome aussi de Mirai Nikki, je pense que bon, tout le monde connaît à peu près Mirai Nikki, à part si vous venez juste de commencer les animés. Mais pour l'instant j'ai pas encore acheté la suite, il y a 12 tomes terminés, mais faudra. J'ai aussi la série des Fire Force qui est terminée là, donc 8 tomes terminés avec genre un mec qui ne fait que brûler et qui ne peut pas mourir. Donc du coup c'est chaud pour lui quoi quand même. Alors je vous avoue que j'ai pas lu toute la série encore, faudrait que je reprenne du début pour lire toute la série, mais c'est quand même assez particulier hein, comme histoire. Ensuite on passe à une autre série qui est terminée, c'est Kingdom Game cette fois, donc en 5 tomes, et clairement, alors je pense que si vous voyez ça, moi la fille m'a clairement fait penser à Asuna, c'est pour ça que je l'avais pris au début, mais c'est pas du tout le même style, et elle est pas aussi gentille que Asuna, hein. Clairement pas. En tout cas c'était plutôt sympa, hein. C'est un survival game entre guillemets, un peu comme King's Game, même Revenge Classroom on peut dire ça, même si c'est pas vraiment ça. Alors juste je trouve ça dommage, c'est que entre temps, pour ceux qui lisent des mangas depuis un moment, il y a Tonkam et Delcourt aussi qui ont fusionné tout simplement. Donc du coup ce qui fait que les couvertures ont un petit peu changé, donc là on voit clairement Delcourt, Tonkam, et même le 5 est pas pareil que le 4, alors que c'était la même édition, j'ai pas compris. En plus il est fat, il est fat le 5. Enfin bon c'est pas grave, c'était quand même une plutôt bonne série à lire. Strange Fruit, voilà, qui se termine en 4 tomes, pareil une petite série pas très connue. Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est assez sombre aussi, et je me rappelle que j'avais quand même plutôt bien aimé. Ici après tout en haut on a Fate Stay Night Evansville, donc j'ai que les 3 premiers tomes. Pour l'instant j'adore les Fate, enfin, surtout les animés en fait. En manga j'en ai pas beaucoup, j'ai que ceux-là. Mais il faudra que je continue un petit peu, c'est pas terminé. Sexy Cosplay Doll, un super shonen qui sort en ce moment en animé en plus. Franchement je regarde pas l'animé, mais le manga je l'adore, donc 7 tomes en cours pour le moment. Ensuite une toute petite série avec Assassin, donc voilà il n'y a que 3 tomes en tout, une série qui se termine en 3 tomes, qui était plutôt pas mal. Ça change des lectures que je fais d'habitude, j'aimais plutôt bien le dessin, les persos et tout. Alors je vous avoue que ça fait très longtemps, donc je me rappelle plus trop de l'intrigue, mais je me rappelle que j'avais bien aimé. Franchement en plus j'ai pas une bonne mémoire, hein, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous le savez parfaitement. Et c'est bien pour ça que je relis régulièrement mes mangas. Mais en tout cas ensuite en dernier nous avons la série
c'est Judge, donc qui se finit en 6 tomes et dont la première couverture est comme ça. Donc pareil, c'est un survival game. Je vous avoue que je les ai un peu tous rassemblés ici. En fait, j'essaye d'ordonner mes étagères un petit peu pour m'y retrouver plus facilement. Mais voilà, Judge, qui était très sympa. Il est vieux ce manga aussi, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Deuxième étagère, au niveau de la déco, on retrouve du My Hero Academia. Donc voilà, avec quelques pop comme celle-ci, celle de All Might et celle de Orca. Une autre petite pop de Mowgli. Une figurine de Fate, franchement trop belle. C'est Archer, donc je sais plus... Atalante, voilà, c'est Atalante. On a aussi une pop de Hunter x Hunter, parce qu'on a les mangas juste derrière. Un petit Mystery Mini de Shoto. Un petit Tsum Tsum de Stitch. Et oui, il y a des petites Tsum Tsum qui sont là en Tsum Tsum, justement. On a une petite figurine de Noctali juste ici. Et après, un petit terrarium de Lucario qui n'arrête pas de bouger à l'intérieur. Donc j'ai lâché l'affaire, je le laisse faire ce qu'il veut. Du coup voilà l'étagère sans la déco, et sur le côté tout d'abord on a des mangas très drôles, hein. Spy Family et Mashle, je pense que vous les connaissez très bien avec le 6 en collector. Clairement c'est devenu un de mes mangas préférés. Mashle avec les références Harry Potter, franchement il est très drôle, je pense que j'ai pas besoin de vous en montrer plus. Mais franchement, si vous commencez les mangas, il vous les faut. Il vous les faut, cela c'est sûr. Ensuite, derrière, on a tous les Hunter x Hunter. Donc voilà, une série, enfin un manga que j'adore aussi, qui commence à dater. Alors je vous avoue que j'ai pas lu peut-être les 3 derniers tomes. Mais parce que c'est devenu un peu moins intéressant, voilà, sur les derniers. Enfin, il y a des choses intéressantes, mais je suis un peu moins fan de comment prend la tournure que prend le manga. En tout cas, moi, il se serait arrêté au 32, ça m'aurait été parfaitement. Franchement, j'aurais été contente, clairement. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une très bonne série, ou au moins un très bon animé à regarder. Ensuite, juste en haut, on a les missions Yozakura Family. Donc voilà, avec 6 tomes en cours. Franchement, très drôle aussi, avec des espions et tout. Une famille complètement déjantée avec... franchement ils sont ultra forts. Ils sont clairement trop forts. Le frère est trop chelou et fait trop flipper clairement. Mais c'est vraiment une très bonne dose de rire. Donc je vous invite, pareil, j'en ai fait une découverte manga si je dis pas de bêtises, hein. Je vous invite à aller voir la playlist directement. Mais pareil, si vous voulez bien rigoler, n'hésitez pas. Il y a le tome 3 qui était en collector aussi d'ailleurs. Juste en dessous on a les Mushoku Tensei, nouvelle vie, nouvelle chance, avec le tome 15, donc le dernier sorti en haut parce que j'avais plus de place. Mais voilà pour le premier tome, très bon isekai je trouve. Alors je préfère le manga à l'animé parce que l'animé il y a des moments où ils ont un petit peu exagéré je trouve par rapport au manga. Donc franchement je l'adore, c'est clairement un de mes préférés en termes de isekai. Et j'ai hâte de savoir la suite à chaque fois. Donc voilà, je les ai mis là. Et juste à côté, franchement pareil, il y a un manga qui ne connaît pas One Punch Man. Franchement, donc j'ai tous les tomes, hein. Les autres sont tout simplement derrière avec le premier tome. Pareil, je vais pas vous le sortir, mais j'aime beaucoup. Regardez-moi la dernière. Oh punaise, le dernier tome, je l'ai lu il y a pas longtemps. Il était tellement drôle. En plus j'aime bien là, il y a au niveau des derniers tomes, ils font des suites de fresques, voilà, pareil, celle-là aussi, franchement, One Punch Man, une pépite, hein. L'étagère du dessous, franchement, je l'adore. Je l'adore trop cette étagère, tout simplement parce qu'il y a 2 mangas que j'adore et un que j'aime beaucoup. Voilà, on commence par tout ici. Alors, je vais pas enlever les figurines et tout, mais on a toutes les Demon Slayer. Donc, il m'en manque quelques-uns entre ceux-là, mais parce que je les ai passés aussi. Avec le 17 en collector, et j'ai pas mal d'items, hein, avec une magnifique figurine de Tangelo. Voilà, j'ai même une petite peluche de Kanao qui est beaucoup trop chou. Petite figurine de Nezuko, mais elle a beaucoup de défauts parce que je l'avais acheté sur Wish en fait. Juste en dessous, on a une magnifique pop de Tomioka que j'ai acquis il y a pas longtemps. Donc voilà, vous l'avez pas encore vu dans les ouvertures de pop normalement. Donc franchement, trop contente. À côté, pareil, celle-ci, vous l'avez pas encore vue sur YouTube normalement, mais une magnifique figurine de Inosuke. Franchement, trop bien. Alors sa tête peut être changée, il peut avoir son casque, n'importe quoi, son masque de sanglier, mais je le préfère quand même sans son masque. Mais elle est trop belle et elle fait malin. Franchement, ça pique. Ça pique clairement. Au-dessus aussi, j'ai la pop de Nezuko qui sort de sa caisse. Franchement, pareil, celle-ci, je l'ai eu il y a pas longtemps. Normalement, vous l'avez pas encore vue. Après, on a quand même une petite figurine de Lugia. On a aussi encore une pop My Hero Academia et des petites figurines Pokémon. Alors voilà, avec la lumière, le rendu est vraiment bizarre. Mais voilà, Goopix et un petit Lugulabre. Voilà, tout simplement.
Et sur le côté, pendant que j'y pense, accroché, j'ai une petite peluche de Jirachi. Donc derrière, comme vous avez pu le voir, eh bien j'ai aussi toute la série des Black Clover, une série que j'adore, avec le 29 et le 30 qui sont là, donc le 30 dernier sorti. Et toute la série des Darwin's Game, qui est vraiment une très très bonne série aussi. Donc le dernier tome sorti est le 23. Hâte de savoir la suite. Mais voilà, une étagère tout en noir, hein, clairement, parce que c'est que des mangas noirs. Mais ah, je vous ai pas montré aussi la petite figurine de Piroli, elle est trop chou. Voilà pour cette étagère. Juste en dessous, ça reste quand même bien noir, on va pas se mentir. Alors en premier, au niveau déco, j'ai la magnifique figurine de Mulan sur son cheval. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai et je l'adore, elle est trop belle. D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent, les trucs comme ça, c'est des LED en fait, pour pendant les lives, comme ça j'allume un petit peu mes étagères. J'ai aussi quelques figurines de Kingdom Hearts, un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, avec Sora en monstre, Dingo en monstre. Il me manque Donald en monstre, je l'ai pas encore cette figurine. Et le Mickey, tout simplement. À côté, on a encore du Fate. Voilà une autre figurine de Fate que j'aime beaucoup, de Saber. Trop belle. Et j'ai une toute petite figurine de Sven, de la Reine des Neiges. Voilà, c'est un Mystery Mini avec tout simplement à côté une petite image comme ça de Akame ga Kill. Je vais y arriver. Et du coup, au niveau des mangas en eux-mêmes, comme vous avez pu le voir sur le côté, j'ai toute la série des Akame ga Kill 0, donc Red Ice Sword, c'est le préquel de Akame ga Kill, donc avec 10 tomes sortis et finis, même si j'ai pas totalement lu, j'ai pas lu le 9 et le 10 je crois. Et du coup derrière il y a la série de base avec 15 tomes terminés, voilà, et avec le tome 1 tout simplement. Voilà, Akame, très bon manga aussi et bon animé, hein, franchement n'hésitez pas. Alors par contre la fin est meilleure dans le manga que dans l'animé parce que c'est pas la même chose. Donc si vous avez aimé le film, n'importe quoi, l'animé, je vous conseille quand même de lire le manga. Et les Akame ga Kill, eh ben c'est tout simplement pas fini parce qu'après il y a Blue Ice 0 qui est en train de sortir. Le dernier tome c'est le tome 6 et c'est après Akame ga Kill. Donc voilà pour le tome 1, donc on retrouve juste Akame, après tous les autres persos ce sont d'autres personnages. Donc voilà, là on a le préquel, on a le milieu entre guillemets et la suite. Ensuite, juste à côté, j'ai le début de Deadman Wonderland. Donc voilà pour le tome 1. Donc c'est une série que j'ai pris il y a très longtemps, qui est assez vieille. Elle existe en animé, mais j'ai pas vu l'animé. Qui a un peu gore hein, quand même, clairement au niveau du manga. Mais il faudrait que je continue parce que voilà, ça se finit pas en 3 tomes. Ça fait très longtemps que je les ai et voilà quoi, faudrait que je continue tout simplement. Au-dessus, on a la série des hymnes. Voilà, une série sur l'Égypte, clairement, avec les dieux égyptiens et tout, que j'ai beaucoup aimé, qui est terminé en 11 tomes. Voilà, faudra peut-être que... Ah j'ai une carte Pokémon qui est tombée. Attention, c'est un mini Draco. En fait, j'en m'en sers comme marque-page des fois. Et en dessous, eh bien, on a les Full Metal Alchemist avec les 27 tomes sortis. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus. J'adore ce manga. J'aurais beaucoup aimé acheter la version grand format, pardon, parce que elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Mais bon, je me dis, j'ai déjà toute la série, c'est des achats en plus, ça prend de la place en plus. Il nous reste ensuite 2 étagères pour cette grande étagère. Donc celle-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de déco, hein. J'ai juste une petite pop de Blanche-Neige que j'aime beaucoup. Là, c'est un petit chat, mais c'est une lampe en fait. Vous le verrez pas bien à la caméra parce qu'il fait soleil et tout, mais elle change de couleur aussi. Je la mets de temps en temps quand je fais mes lives, mais bon, la pile, elle dure pas très longtemps en fait. Et après j'ai juste un petit coquillage, alors ça c'est juste un peu emblématique, c'est mon petit frère qui me l'avait offert il y a très longtemps. Du coup au niveau des mangas, tout d'abord on a un petit shoujo qui se termine en 13 tomes et qui est Le garçon d'à côté. Franchement très bon shoujo, très drôle et tout. J'ai beaucoup aimé, il existe un animé dessus mais il va pas aussi loin que le manga. Donc franchement je vous conseille ce manga si vous aimez les shoujo, franchement il est vraiment très bien, j'adore le perso. Franchement j'adore les deux persos qui ont vraiment des caractères totalement opposés. Ensuite ici on a une nouvelle série qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est Horimiya. Voilà, il y a 3 tomes de sortie, j'ai pas encore lu le tome 3 parce qu'il vient juste de sortir au moment où je tourne la vidéo. Mais j'avais vu l'animé, j'avais beaucoup aimé, donc du coup je me suis dit go prendre le manga en fait. Ensuite derrière on a d'autres shoujo qui sont pas forcément très connus. Tout d'abord on a Entre toi et moi qui est une petite série terminée en 7 tomes. Donc voilà, c'est une romance entre 2 amis d'enfance. J'ai d'ailleurs acheté le 6 et le 7 il y a vraiment très peu de temps et j'ai relu la série entièrement il y a très peu de temps.
très très bonne série, j'ai bien aimé. Ensuite on a une autre série qui date dans ma collection, clairement ça fait partie des premiers shoujo entre guillemets que j'ai acheté. C'est Prince Eleven, donc une série qui se finit en 10 tomes. Et malheureusement le tome 9, comme vous pouvez voir, j'ai pas la jaquette. Donc du coup voici pour la couverture du tome 1. Alors en fait c'est une fille qui veut faire du foot si je m'en rappelle bien, et qui pour ça va s'inscrire dans une école de garçons. Il va se faire passer pour un garçon tout simplement. J'aime bien ce style d'histoire, c'est vrai que ça a été utilisé dans pas mal de mangas, mais j'aime plutôt bien et c'est plutôt drôle. J'aime beaucoup le caractère de la fille. Une autre série assez vieille, c'est Crash, voilà, donc voici pour le tome numéro 1, donc il y a 16 tomes terminés, voilà c'est terminé il y a longtemps aussi, mais j'ai beaucoup aimé. C'est sur un boys band, tout simplement un jeune, voilà ils sont jeunes, je crois qu'ils sont au lycée ou peut-être même au collège, et du coup la fille c'est la manager du groupe tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé, évidemment il y a de la romance, hein, c'est un shoujo, mais franchement ça fait grave longtemps, faudrait peut-être que je le relise, j'aimerais bien le relire celui-ci. Ensuite on a une toute petite série avec Ça reste entre nous en 3 tomes. Donc voici pour le tome 1, donc une petite série que je n'ai pas lu du tout. Je l'ai acheté les tomes mais j'ai pas encore lu la série, donc je peux même pas vous dire si elle est bien, mais j'imagine qu'elle est bien dans tous les cas. Ensuite devant on a 2 mangas de la même mangaka, c'est The Demon Prince and Momochi, donc voilà avec le tome 1 qui est comme ceci. J'adore cette mangaka surtout pour les dessins, j'adore franchement, très très beau dessin. Alors je suis pas à jour au niveau de ce manga parce que il y a peut-être 14 tomes de sortie, mais j'en suis qu'au 8, donc voilà. Il faudrait que j'achète la suite, voilà. J'achète la suite, évidemment c'est une romance avec plusieurs garçons, des beaux mecs et une fille qui est Momochi, tout simplement. Mais en tout cas voilà, faudrait que je reprenne et que j'achète la suite. Et là pareil du coup de la même mangaka, c'est Pure Blood Boyfriend, donc là c'est avec des vampires. Mince, il est tombé celui-ci. Donc une série qui se finit en 10 tomes. Le tome 9 est tombé aussi, mais c'est pas bien grave. Tout est tombé. Tout est tombé. Regardez-moi cette couverture, comment elle est trop belle. Je suis trop fan des dessins. Alors par contre pareil, cette série ça fait très longtemps que je l'ai et j'ai toujours pas lu la série en entière. Après je suis pas forcément fan des vampires, j'avais tout pris parce que j'adore cette mangaka, mais du coup faudrait que je lise la suite tout simplement. Faudrait que je me motive, on va dire, enfin me motive, c'est un peu fort peut-être dit comme ça, mais c'est surtout que j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de lire et que je me rappelle un peu plus, et du coup dont j'ai plus la hype de lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas qu'importe. Derrière on a 3 autres séries et on commence par Love Mission qui est un shoujo, voilà comme ceci, très bon shoujo aussi, j'avais bien aimé, même si de temps en temps c'est un petit peu redondant ou un petit peu longué, j'ai envie de dire, parce qu'il y a 19 tomes sortis. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien les dessins aussi de cette mangaka et tout. En tout cas j'en ai fait une découverte manga il y a très longtemps maintenant, mais n'hésitez pas à aller voir en tout cas. Et là après ce ne sont pas des shoujo, ce sont des shonen. On a tout d'abord Letterby, voilà comme ceci. J'aime beaucoup aussi les dessins de Letterby et tout, c'est un manga qui commence à dater pas mal. J'ai pas encore tous les tomes parce que c'est une série qui se finit en 20 tomes et j'ai que les 7 premiers. Ça fait très longtemps que j'ai pas continué à acheter la suite et que j'ai pas lu le manga pour me donner envie d'acheter la suite, j'ai envie de dire. Mais il faudrait que je le fasse à un moment donné. Et l'autre série c'est Red Raven qui se termine par contre en 9 tomes. Donc voici avec une histoire de mafia. Bon les persos ont un petit peu des pouvoirs ou des très grandes forces en tout cas. Et c'est lui du coup notre personnage principal. J'avais bien aimé, franchement plutôt sympa, je l'ai lu 2 fois. Donc pour que je lise 2 fois, c'est que j'ai bien aimé. Hein. Et enfin on a la dernière étagère avec une seule grosse déco, c'est la grosse pop de Bulbizarre. Elle est trop chou, j'adore cette pop, je suis vraiment très fan. Mais en tout cas c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui on a quand même pas mal de mangas ici. Donc on va commencer par là avec cette série, c'est Hell's Kitchen. Donc voilà, c'est un shonen qui se finit en 13 tomes et qui est sur le thème de la cuisine. Franchement, il est très drôle. Il est vraiment très drôle. Voilà, c'est un garçon qui va faire la rencontre d'un démon. Donc c'est lui le démon. Et ce démon, en fait, il veut en faire un super chef cuisinier pour manger son âme après. Tout simplement. Donc il va lui apprendre les ficelles de chef cuisinier, en fait, tout simplement. Parce que lui, c'est aux enfers, c'est un très bon chef cuisinier, j'ai envie de dire. Enfin, je me rappelle plus trop parce que ça fait très longtemps que je les ai lus. Mais c'est très drôle avec pas mal de personnages aussi loufoques les uns que les autres. Franchement c'est du n'importe quoi des fois, mais ça en fait un manga très fun et pas très connu
malheureusement. En plus il y a quand même des recettes, ce genre de choses et tout, on n'utilise pas n'importe quoi au niveau de la cuisine, mais franchement je vous le conseille si vous avez l'occasion de le lire un jour. Derrière on a tous les codes Breaker, donc une série qui se termine en 26 tomes que j'ai bien aimé. Franchement des super combats, des retournements de situation, ce genre de choses, un shonen comme on les aime. Donc voilà, avec toutes les couvertures comme ceci. J'en ai fait une découverte manga aussi, alors n'hésitez pas à aller la voir, même si elle date un petit peu. Juste à côté on a les Yuki Holder. Alors il manque les premiers parce que je les ai passés aussi il me semble, et jusqu'au 25. Alors il y a le tome 26 qui est sorti déjà, mais je ne l'ai pas encore acheté. Alors il faut savoir que cette série de base elle est à mon chéri, voilà, c'est lui qui les a achetés, et moi j'en ai acheté quand même pas mal des tomes là-dedans pour continuer, mais j'ai pas tout lu. Je crois que j'ai lu jusqu'au 8 ou 9, un truc comme ça. Tout ça j'ai pas encore lu, faudrait que je relise le début, mais je sais même plus à qui c'est que je les ai passés en fait les mangas. Ah non, en plus je crois bien que c'est lui qui les a passés à un de ses collègues, faut que je lui demande. En tout cas à côté devant on a la série aussi Scarlet Fan. Franchement j'aime beaucoup cette série. Regardez-moi ces couvertures, elles sont vraiment trop belles. Donc horreur, love, romance, donc il y a un peu des esprits, du spirituel un petit peu dedans et tout. Voilà, ils combattent un petit peu des choses, et c'est plutôt pas mal du tout. J'ai bien aimé, j'adore les couvertures et tout, et c'est une série qui se termine en 12 tomes. Alors le dernier tome pardon, est un double tome. Voilà, ils n'existent pas le 11 et le 12 en tome simple, mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous en ferai peut-être un jour une découverte manga. À côté c'est pas un manga qu'on a, c'est un webtoon avec Solo Leveling. Donc voilà, j'ai les 5 tomes qui sont sortis avec le tome 4 qui était un coffret collector. Donc c'est une série que j'adore. C'est le premier webtoon que j'ai lu et qui est sorti d'ailleurs en tome en papier en fait, tout simplement. Il y en a pas mal qui sortent de plus en plus des webtoons en papier, et ça c'est plutôt pas mal. Alors évidemment l'intérieur est en couleur, donc ça fait plus BD que manga clairement, mais j'aime plutôt bien. Après ils sont quand même assez chers, du coup ça fait 14 € le tome, je crois, un truc comme ça. Ouais, 15 € le tome. 15 € le tome, faut pas en acheter tout le temps, clairement. Derrière en tout cas on a les Areadi, donc une très bonne série aussi, un bon seinen qui se finit en 14 tomes avec des dessins qui sont juste sublimes. Franchement ils sont vraiment magnifiques les dessins, j'aime beaucoup. Donc c'est des persos qui ont des pouvoirs, et parce qu'ils ont des pouvoirs, et bien ils sont enfermés sur une île et il se passe plein de choses sur cette île tout simplement. En tout cas très bonne série. Alors à partir du 11 du coup vous voyez que la couleur change au niveau de là, mais on change de perso principal, c'est vraiment très bizarre, c'était assez étrange. Ils auraient clairement pu finir la série au niveau du 10 il me semble, mais en tout cas c'était quand même plutôt pas mal, c'était quand même plutôt sympa, même si j'ai préféré le début. Ensuite à côté nous avons Dusk Maiden of Amnesia, une série qui se termine en 10 tomes avec de superbes couvertures et des super dessins aussi. Franchement je suis vraiment très fan des dessins, et c'est une romance mais avec un petit côté un peu sombre clairement. Donc du coup j'ai beaucoup aimé. Alors je trouve ça un peu étrange qu'il n'y ait que le tome 4 qui soit en mode bleu et tous les autres soient en mode noir avec une couleur, mais regardez-moi ces couvertures. Il existe en animé d'ailleurs je crois, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite à côté une petite série Dodoma en 3 tomes, et je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout de l'histoire, je vous avoue. Je sais, il me semble que j'avais bien aimé, mais je me rappelle plus de l'histoire quoi. Et du coup c'est terminé pour cette grande étagère aussi. On va passer à celle d'à côté. Du coup voici le haut de la 3e étagère qu'on regarde aujourd'hui, avec un petit peu de déco aussi. Donc tout d'abord on a une peluche de Wistempo, quelques figurines de Fate, j'allais dire n'importe quoi, de SAO, avec les personnages de Gun Gale Online avec Pitoi et Len si je dis pas de bêtises, et après le personnage de Sinon. Franchement très contente de ces figurines. Après on a une petite pop de Pyroli ici, une petite pop de Ratata ici, une pop de Bale, comment je l'ai dit, une pop de Gun, enfin Alista Battle Angel Gun, parce que tout simplement les guns sont juste en dessous, donc j'en ai 2. Et j'ai une petite peluche de Monsieur Broly, je crois qu'il s'appelle, c'est le petit démon entre guillemets qui accompagne la fille dans Radiant, je sais même plus comment elle s'appelle aussi. Et à côté j'ai un magnifique tableau de Gardevoir que la Pokéstop m'avait offert lors de notre swap. Franchement je l'adore. Je l'adore.
Du coup au niveau des mangas on n'a pas énormément de choses, mais tout d'abord quand on va par ici on a les 2 premiers tomes de To Your Eternity. Je les avais pris parce qu'il y avait un tome acheté, un tome offert. Donc j'ai lu mais c'est spécial, hein. C'est clairement spécial, donc je sais pas si je continuerai la suite. Ensuite on a toute la série des Hajin. Franchement j'ai adoré, je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça parce que ça s'est terminé en début d'année je crois. Mais Hajin c'est trop bien quoi, franchement j'adore, pourtant c'est pas le style de manga que je lis, les dessins sont assez particuliers, voilà, mais franchement trop bien. Trop bien ce manga. Je sais que je le dis pour pas mal de mangas, mais en même temps je suis quelqu'un qui est facile à contenter en termes de lecture parce que j'aime vraiment de tout et du coup j'ai pas d'autre mot à chaque fois que trop bien quoi. Ensuite à côté on a le début de Bakemonogatari, donc on a les tomes 1 et 2 et ensuite le tome 12, mais c'est parce que c'est le tome collector. Donc voilà pour le tome 1, c'est un peu spécial aussi, je suis pas sûre de tout comprendre au niveau de la lecture, c'est un peu compliqué comme manga je trouve, mais il faudrait que j'achète la suite pour un peu mieux comprendre je pense et savoir si vraiment j'aime ou pas, parce que pour l'instant je suis un petit peu dans le doute. C'est pour ça que le tome 12 je l'ai pris parce qu'il est en collector et j'adore tout ce qui est collector, mais je l'ai pas décellé comme vous pouvez le voir parce que au cas où finalement j'aime pas la série, je pourrais le revendre en scellé. Ensuite à côté on a les Gun, donc j'ai pas tout malheureusement malgré que ce soit mon seinen préféré, Gun clairement. Donc la série de base c'est ça, voilà, Gun édition originale, donc ça normalement de base c'est des grands formats. Et ils ont refait une nouvelle édition il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement Gun, si vous aimez un peu tout ce qui est seinen et un peu post-apocalyptique avec tout ce qui est cyborg, robot et tout, et puis que vous n'êtes pas non plus fragile au niveau de la lecture ou même des scènes et tout, et bien je vous le conseille énormément. Alors il y a pas mal de choses par rapport au film, comme je vous disais, à Little Battle Angel qui est sorti en prenant comme référence Gun, mais moi je préfère le manga. Donc de base il se termine en 9 tomes comme ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite ils ont fait une suite avec Last Order, donc c'est la suite, je crois qu'il y a 17 tomes en cours, donc avec là en plus cette édition là se lit en mode français, c'est un petit peu perturbant, mais j'adore les couvertures, elles sont toutes comme ça. Par contre malheureusement cette édition n'est plus éditée, donc du coup eh bien je ne pourrai jamais, enfin à part d'occasion, trouver la suite comme ça. Donc j'ai que les 6 premiers tomes. Maintenant ils éditent ce manga en double tome et je suis pas très fan parce que les couvertures sont toutes blanches et t'as juste le personnage en gros voilà sur la face du tome. J'aime pas trop, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment trouver la suite, mais même d'occasion c'est pas grave. Si vous les avez et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite ça c'est le préquel, c'est ce qui est en train de sortir en ce moment et c'est Gun Mars Chronicle, donc c'est quand Gali elle est toute petite. Voilà, c'est vraiment les débuts parce que c'est vrai qu'on n'en apprend pas tant que ça sur son passé, surtout que quand on commence le Gun elle est amnésique en fait, donc du coup voilà. Et pour ce tome là eh bien on est à 7 en cours pour l'instant. Voilà, le dernier est sorti, je crois que j'ai pas lu les 2-3 derniers tomes encore, mais ça arrivera. L'étagère du dessous n'est pas très remplie niveau manga, mais surtout niveau goodies. Donc je vous montre un petit peu, mais j'ai la magnifique peluche de Celebi, elle coûte cher maintenant en plus celle-ci, en mode Halloween. Franchement je suis trop contente de l'avoir, sachant que Celebi est mon fabuleux préféré. Une petite pop de la Fée Clochette, ensuite on a pas mal de pop de la Reine des Neiges, voilà je les ai toutes mis là, le petit Rex de Toy Story. On a une peluche de Mokona et une autre peluche de l'autre Mokona. On a une petite figurine de Pikachu et Evoli. On a la grosse pop de Mushu, franchement trop stylée avec le petit Cricket. On a la pop aussi de Jasmine comme ça qui est vraiment très belle. Une autre figurine de Fate, voilà on aime Fate. Et là c'est Frankenstein. Alors malheureusement mon chat, alors vous verrez pas bien mais a bouffé sa corne. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et en tout cas là on a une petite figurine de Stitch. Alors j'ai pas tout enlevé parce que ça va être très rapide de vous montrer, mais comme vous pouvez le voir j'ai toute la série des Tokyo Ghoul, donc voilà je pense que vous connaissez. J'ai Tokyo Ghoul Re mais j'ai que le premier tome, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris la suite, je sais même plus où il est en fait. Mais là du coup en tout cas Tokyo Ghoul en lui-même, là celui-ci, cette série là j'ai beaucoup aimé. Et après on a Tsubasa Reservoir Chronicle jusqu'au dernier tome qui est derrière, voilà j'ai même le petit coffret avec le DVD et aussi le guide caractère. C'est mon shonen préféré
et je pense même peut-être que c'est mon manga préféré, hein, toute série confondue. Je suis ultra fan et ils ont fait une suite avec Tsubasa World Chronicle qui est en 3 tomes. Voilà, une petite série. Ensuite, nous avons l'étagère spéciale Sword Art Online. Voilà, bon, elle n'a pas trop changé depuis la dernière fois à part cette magnifique figurine de Sinon. Franchement, c'est ma figurine la plus chère. Elle m'a coûté un peu plus de 200 € et je suis ultra fan. Voilà, pour ceux qui ont vu le dernier arc, vous reconnaissez sa tenue, mais elle est trop belle. Donc je vous passe un petit peu en revue quand même toutes les figurines que j'ai. Voilà, une petite de Kirito avec un petit porte-clés là-bas. J'avais aussi des coques SAO de mes anciens téléphones que j'ai laissés. Une petite de Lifa comme ça. J'ai Asuna dans sa tenue de chevalier dans la guilde, là, la première guilde. J'ai aussi sa première tenue. Voilà, je l'ai comme ça aussi. On a Yuki qui est là. Voilà, là, Yuki, on t'aime. On a aussi Asuna en bleu. J'aime beaucoup. On a la petite Yui, voilà, en mode assise. J'adore. Et derrière, on a eh bien tout simplement Alice. Voilà, j'ai oublié son prénom. Mais on a Alice, donc une figurine que j'ai achetée au Japon, celle-ci. Alors du coup niveau manga ils sont pas tous là, ceux de Sword Art Online que j'ai, mais on a le premier arc, on a SAO Progressive qui est le préquel, enfin pas le préquel mais qui est une histoire qui se passe au tout début de Sword Art Online. Ensuite on a Progressive l'arc 2, j'ai même pas lu le tome 2 parce que sur ceux-là ils ont poussé un petit peu sur le ecchi, encore la première partie ça allait, mais l'arc 2 c'était... non, j'ai pas aimé, qu'ils aient autant poussé là-dessus. Ensuite on a un one shot avec Calibur. J'ai aussi les 3 tomes de Phantom Bullet. Je suis pas sûre de les avoir tous. Si, je les ai tous. Je les ai tous, ceux qui sont sortis. On a Project Alicization qui est le dernier arc sorti. Et j'ai aussi le tome 1 de Girls Ops qui est juste sur les filles au niveau de ALO. Il y a 7 tomes en cours. J'ai pas du tout acheté la suite, mais il faudrait peut-être à un moment donné. Et là, en fait, tout simplement, ce sont les romans. Alors du coup, j'ai les 4 premiers comme ça. Et après, c'est un coffret avec les tomes 5, 6 et 7. Alors je crois qu'il y a 2 tomes que je n'ai pas acheté encore, le 8 et le 9, voire peut-être même le 10. Faudrait vraiment que j'achète à un moment donné, mais j'ai laissé dans le coffret là. Là on a, alors c'est un collier en fait, c'est le collier qu'elle a où il y a Yui qui est dedans entre guillemets, donc on peut pas trop comprendre la référence si je le dis pas mais du coup voilà. Et après derrière c'est un artworks de SAO, donc du coup on a pas mal de dessins mais aussi d'explications etc. Voilà, un petit peu comme ça. Enfin bon, j'aime beaucoup j'aime beaucoup, je vous dis de toute façon les artbooks. Mais voilà pour mon étagère Sword Art Online. Les 3 dernières étagères de cette grande étagère sont un petit peu sur le thème du bleu, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé faire un petit peu par couleur. On va commencer par celle-ci avec un petit peu pas mal de goodies. Donc on a un petit mystère qu'un abonné m'avait fait, voilà, genre trop chou, je l'ai mis là. Ensuite on a une petite pop de la loutre de Hermione dans Harry Potter, quoi du coup. Une petite figurine de Miku en mode Noël. On a aussi le Patronus de Ron en mode chien ici. On a la figurine de Lucy et Aquarius de Fairy Tail. Franchement, trop belle. Pareil, elle m'a coûté assez cher, mais je suis grave fan. On a une petite pop de Aquali. La pop aussi de Sissi, je crois qu'elle s'appelle, le dragon dans Raya et le dernier dragon, pardon. On a aussi un petit porte-clés de la fille, voilà, je sais plus comment elle s'appelle dans Radiant, parce que bah il y a les mangas juste derrière, hein, c'est pour ça que je l'ai mise là. Là aussi on a une très belle figurine de Limuru, de moi quand je me réincarne en Slim, je l'ai beaucoup aimée. On a aussi une petite figurine de Milobellus de Pokémon et une peluche de Lucario que la Pokéstop aussi m'avait offert. Et du coup niveau manga on a 3 séries différentes avec tout d'abord la première petite série c'est Dernière Heure, donc une série triste, hein, franchement une série triste mais que j'avais bien aimée. Je me rappelle plus trop de l'histoire en elle-même mais les dessins sont vraiment très beaux et je sais que j'avais été un petit peu triste à la fin mais très bonne histoire pour autant, hein, clairement. Derrière eh bien on a toute la série de The Promised Neverland avec les 20 tomes qui sont sortis. Je pense que vous connaissez tous même au moins de nom The Promised Neverland. J'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé le manga, un peu moins la saison 2 de l'animé, hein, clairement, je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Et ensuite, on a la série des Radiants avec 15 tomes en cours, donc c'est un manga français de Tony Valente. À la base, c'est mon chéri qui avait acheté les 4 premiers tomes, donc c'est le coffret des 4 tomes que j'ai.
Voilà, comme ceci, vous voyez mon bras. Du coup j'ai pas lu de suite, hein. J'ai mis très longtemps à lire, mais c'est justement lors de ma vidéo de l'année dernière, non l'année d'avant, l'année d'avant pardon, où je montrais toute ma manga tête, j'avais montré que j'avais juste le coffret et on m'avait dit dans les commentaires, faut vraiment que tu continues et tout parce que c'est trop bien et je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, Radiant est devenu clairement un de mes mangas préférés, je suis ultra fan. Et j'attends toujours la suite avec ultra impatience. Alors j'ai pas vu l'animé mais le manga est trop bien. Franchement je vous le conseille de ouf. J'ai fait une publication sur Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je poste régulièrement mes achats manga et aussi mes lectures. Ah et d'ailleurs j'ai failli oublier mais j'ai le premier tome de Blue Exorcist derrière. Voilà, j'ai pas encore du tout acheté la suite. Et en fond en fait ce que vous voyez c'est la carte du monde de Radiant. Voilà, qui était avec le coffret. Je l'ai mis juste derrière. On passe donc à l'étagère du dessous où il y a pas mal de bleu aussi comme vous pouvez le voir et seulement 2 mangas, mais en termes de déco on a la magnifique figurine de Miku en mode Noël, enfin pas Noël mais en mode neige. On a le petit Loclas en nanobloc que j'avais fait d'ailleurs en vidéo. On a aussi un petit terrarium de Pikachu et Grenousse. Le loup donc c'est le Patronus de Lupin je crois, si je dis pas de bêtises, je me rappelle même plus en fait. Mais en tout cas il est là, il est là. J'ai une petite peluche aussi de Miku en mode neige aussi. Ensuite à côté on a les 2 grandes pop des chevaux dans l'arène des neiges avec un petit Mystery Mini de Elsa et un petit Tsum Tsum pardon, de Souillon. Sur les côtés on a quelques petites cartes postales de Miku que j'avais acheté à la Japan Expo, je sais plus quelle année, mais à un artiste. Et au fond là-bas aussi comme vous pouvez le voir. Et du coup en termes de manga, eh bien on a la série des Stranger Case, une série pareil, j'en ai fait une découverte manga. J'adore, c'est avec les yokai et tout. Et cette fille donc qui est le perso principal. Et ce garçon aussi qui est le deuxième perso principal, on peut dire. J'adore énormément, j'adore les dessins, j'adore les couvertures, sont vraiment magnifiques. Et on en apprend pas mal hein, sur le folklore japonais, sur les yokai et tout. J'aime beaucoup, il y a un système d'enquête clairement et qui fait un peu policier et tout. Si vous aimez bien, franchement je vous invite, avec un petit peu de fantastique évidemment hein, avec les yokai. Mais regardez, toutes les couvertures sont sublimes. Toutes les couvertures, regardez-moi celle-là, elle est magnifique. Et la dernière qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est celle-ci. Après c'est un manga qui met assez de temps à sortir, mais je l'adore, il fait clairement partie de mes shonen préférés. Alors peut-être pas dans mon top 10, mais pas loin en tout cas. Et ensuite l'autre shonen qui est à côté, c'est Yamada-kun, je vais y arriver, and the Seven Witches. Donc voilà le tome 1. Alors il faut savoir que j'ai lu que les 2 premiers tomes de cette série. Pourtant j'ai jusqu'au tome 18 plus le tome 25. Elle se termine en 27 tomes. Donc je pense que je vais acheter la fin à un moment donné. Enfin tous les tomes qui me manquent et je lirai tout d'un coup. C'est une série je sens que je vais aimer parce qu'en fait j'ai vu le drama et l'animé. Non l'animé je l'avais pas vu mais le drama j'avais vu, j'avais adoré. J'aime beaucoup le système de l'histoire avec les sorcières qui ont des pouvoirs et tout, et lui qui peut piquer les pouvoirs, enfin emprunter les pouvoirs des sorcières. Donc hâte de lire, il y a pas mal de comédie dedans et ça fait comme pour Kingdom Game. En fait là du coup c'était de Delcourt au niveau de l'édition, et quand ils ont fusionné avec Tonkam, eh bien ça a changé, donc c'est Delcourt Tonkam. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça change le visuel des éditions quoi, donc mais bon c'est pas grave. Et du coup en dernier j'ai un roman, voilà c'est pas un manga, c'est le roman de Your Name, clairement un de mes films préférés. Donc voilà, je l'ai là, mais j'avoue que je l'ai pas lu en fait, je l'ai mais je l'ai pas vu. Et voici la dernière étagère où nous avons qu'une seule mangaka, c'est Jun Mochizuki avec Pandora Heart et les mémoires de Vanitas. Et en termes de déco, eh ben, on a une petite figurine de Rem à la plage qu'on avait offerte à mon chéri, donc qui m'a donné clairement. Ensuite j'ai une pop du génie dans Aladdin qu'un abonné m'a offert aussi. On a une petite peluche d'une chouette, je la trouvais trop chou donc je l'ai mis là. Un petit Tsum Tsum de Dembo. On a les 2 Patronus de Harry et de Rogue, voilà le cerf et la biche. J'ai aussi mis une carte postale des mémoires de Vanitas. J'ai une petite peluche de Bourriquet que je trouvais trop chou, même si je suis pas forcément fan de Winnie l'ourson, mais lui je le trouvais trop chou. Une autre carte postale pardon des mémoires de Vanitas et le artbook, le deuxième. Franchement c'est mon artbook préféré parce que j'adore son style de dessin
et c'est juste sublime en fait. Il y a tellement d'illustrations dedans, c'est un truc de fou. J'adore comment sont faites les couleurs. C'est pareil pour toutes les couvertures du coup du manga, ça rend ultra bien. Et je suis fan, je suis trop contente de l'avoir pris. C'est le deuxième, alors j'aimerais bien peut-être un jour essayer de trouver le premier et le prendre. Mais celui-ci, waouh, je suis grave fan, je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, au niveau des mangas, hein, comme je vous disais, on a Pandora Hearts, donc j'ai toute la série qui se termine en 24 tomes. C'est un de mes shonen préférés, franchement, je surkiffe. Mais après, il est assez connu, donc pas besoin d'en parler. Et elle a fait un autre manga qui est un petit peu sur les vampires, donc c'est les Mémoires de Vanitas. Bien que je suis pas ultra fan des séries sur les vampires et tout, franchement, celui-là, il est trop bien, avec un tome collector, le tome 5, avec une jaquette réversible. De très belles couvertures, encore une fois, hein, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est magnifique, donc très hâte de savoir la suite encore, hein, franchement, très hâte, mais on adore.